Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons intituler notre message qui est en fait la suite de la quatrième partie des 5 facteurs déterminant un service de qualité. Mais ce message, nous allons le titrer les prix payés par un ouvrier dans la maison de Dieu ou les prix payés par un enfant de Dieu qui sert Dieu. Et ce sera toujours avec l'apôtre Michael Oropo. Alors, restez câblés, restez connectés, installez-vous confortablement. Alors, on avait déjà démarré, on a dit que le premier prix que un ouvrier dans la maison de Dieu ou un enfant de Dieu qui décide de servir Dieu doit payer, eh bien, c'est le prix de leur intégrité, le prix de leur réputation. Parce que rappelez-vous, dans les valeurs que nous avons détaillées, eh bien, nous avons dit qu'il faut bâtir l'intégrité, il faut bâtir une bonne réputation, il faut bâtir une bonne intégrité. Et donc, le prix à payer, eh bien, premier prix à payer, c'est que vous devez payer le prix de votre intégrité. Vous savez que si vous servez véritablement Dieu, eh bien, arrivé à un moment dans votre vie, les gens vont vous insulter, les gens vont vous mépriser, les gens vont se moquer de vous. Parce que le monde ne comprend pas votre dévouement à servir dans la maison de Dieu. Parce que les gens vous voient seulement aller à l'église. Les gens vous voient seulement aller servir en tant qu'ouvrier à l'église. Les gens ne comprennent pas ce que vous faites. Ils vous trouvent insensé. Ils vous trouvent stupide. Les gens vont vous insulter. Les gens vont se moquer de vous. Les gens vont vous rabaisser. Les gens vont essayer de vous décourager par tous les moyens. Car tout enfant de Dieu qui décide de se dévouer au service de Dieu, eh bien, c'est ce qui leur arrive à un moment donné de leur vie. Si vraiment ils sont dévoués à servir Dieu. Alors, le deuxième prix à payer ou le deuxième prix qu'ils payent, eh bien, c'est le prix de leur temps. Il faut donc dépenser de son temps pour servir Dieu. Il faut dépenser de son temps, disposer de son temps, de son énergie pour servir Dieu. La Bible dit dans Luc 2,37, c'est qui parle de cette veuve qui a perdu son mari à 21 ans. La Bible dit que la veuve, âgée de 84 ans, n'a pas quitté le temple de Dieu. Et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Vous imaginez un peu? Elle a perdu son mari à 21 ans et elle est restée dans le temple de Dieu durant toutes ces années à servir. Elle y a dédié son temps et sa vie. Eh bien, cette dame, à lire son histoire, vous allez peut-être penser qu'elle a perdu son temps ou qu'elle n'avait rien d'autre à faire de sa vie, mais non. Cette dame faisait partie des gens qui ont intercédé pour l'arrivée de Christ. Elle fait partie de ceux-là qui ont intercédé que le ciel exauce et nous envoyait un Messie, un sauveur. C'est pour cela, le jour où Jésus-Christ devait être dédié à Dieu, eh bien, la Bible nous fait comprendre que le prophète et cette vieille dame sont arrivés dans le temple par l'Esprit de Dieu. Et ils ont dit, ce pourquoi nous avons prié enfin est arrivé. Il est dit dans Psaume 1, verset 1-2, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et vous, donc, celui qui est au service de Dieu, eh bien, doit y consacrer du temps parce que méditer, étudier la parole de Dieu, il faut le faire nuit et jour. Il faut le faire tout le temps. Il faut que cela devienne une culture quotidienne. Et donc, pour arriver à faire cela, eh bien, il faut y dédier du temps. Il faut y consacrer, il faut y sacrifier du temps. Vous voyez, il faut du temps pour servir Dieu. Vous savez, quand vous servez Dieu, eh bien, vous n'avez pas vraiment le temps parce qu'on peut avoir besoin de vous à tout moment. Et chaque fois qu'on a besoin de vous, vous devez être disponible pour rendre un service. Parce que, eh bien, si votre service doit faire avancer l'œuvre, eh bien, vous devez être disposé pour cela. C'est également en cela que nous sommes appelés à sacrifier beaucoup, d'accord, quand nous nous engageons à servir Dieu. Le troisième prix que ceux qui s'engagent à servir Dieu payent, c'est le prix de leur énergie, le prix de leur force. Il est dit dans Ecclésiaste 12, verset 1, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière,
la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Alors ce verset nous exhorte en fait à comprendre que, en tant qu'être humain, nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas la force, l'énergie, d'accord, toute la vie, parce que le moment viendra où nous n'aurons plus la même énergie que nous avons dans notre jeunesse. Et donc, le moment viendra où nous ne pourrons plus faire certaines choses à cause de l'âge. D'accord? Et donc, ce verset nous exhorte donc à profiter de notre jeunesse pendant que nous sommes encore jeunes et que nous avons encore de l'énergie. Eh bien, c'est le moment d'en profiter pour donner de la valeur au service dans la maison de Dieu. Il a dit dans Deutéronome 6, 5, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Voyez-vous? Donc, vous devez en fait servir Dieu de toute votre force. Il ne faut pas seulement aimer Dieu et le servir. Parce que si seulement vous aimez Dieu et que vous le servez, eh bien, il manquera quelque chose. Il faut donc servir Dieu également de toute votre force. Parce qu'il faut de la force pour servir Dieu. Vous avez également besoin de votre énergie pour servir Dieu. Apprenez donc à être fervent dans votre service à Dieu avec votre énergie pendant que vous en avez encore le temps. Une chose que vous ne savez pas, c'est que Dieu n'est pas injuste pour ne pas récompenser. Et vous savez, plus vous dépensez, vous utilisez votre force et énergie pour servir Dieu, plus votre jeunesse se renouvelle. Parce que Dieu renouvellera toujours votre force. Vous n'allez jamais faiblir, vous n'allez jamais faillir. Donc, quand vous êtes dévoué à utiliser votre énergie, votre temps, votre force pour servir au service de Dieu, eh bien, il s'assure que vous ne manquez jamais de force. Il s'assure que vous ne vieillissez jamais. Si vous regardez bien, tous ceux qui sont dévoués au service de Dieu, vous allez voir qu'ils ne vieillissent jamais. Vous allez voir qu'ils ne manquent jamais de force. Ils ne se fatiguent jamais. Tellement qu'on se demande où est-ce qu'ils puisent la force. C'est comme cela. Parce que vous êtes dévoué au service de Dieu. Et donc, Dieu n'a pas de salaire à vous payer, mais Dieu bénit, il récompense. Il va renouveler votre force autant d'années qu'il vous faudra pour accomplir votre mission sur terre. Même si physiquement vous paraissez vieux, eh bien vous aurez toujours la force. Il va toujours renouveler votre force et votre énergie. Et un prix que nous payons, eh bien c'est le prix de nos finances, c'est-à-dire nos ressources. Toute personne qui sert Dieu de façon sincère et de façon honnête et de tout son cœur doit y impliquer ses ressources. Parce que si vos ressources ne sont pas impliquées dans votre service à Dieu, eh bien vous n'avez pas encore fait grand-chose. Donc non seulement vous servez Dieu avec votre force, votre énergie, votre temps, votre corps, tout de vous. C'est pour cela qu'il est dit que tu dois aimer ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton être. Ça veut dire que tout ce qui vous compose doit entrer dans votre service au Seigneur. Donc vos ressources, votre finance doit également servir au service de Dieu. Parce que vos ressources servent à régler beaucoup de problèmes dans la maison de Dieu. Vos ressources servent à organiser des programmes pour la conquête des âmes pour le royaume de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est-à-dire là où se trouve le trésor d'un homme, eh bien là se trouve son cœur. Car tu ne peux dire que tu es le serviteur de Dieu et que tu n'es pas un donneur, tu ne donnes pas dans sa maison, tu n'investis pas dans sa maison. Vos ressources doivent également prouver votre amour pour lui. Donc, en tant qu'ouvrier, commencez à vous entraîner sur ses pas. Commencez à cultiver cette attitude, cet art de donner dans la maison de Dieu. Faites-le avec le peu que vous avez aujourd'hui et continuez, d'accord, à être dévoué là-dedans. Car plus vous le faites, plus le Seigneur va vous élargir. Plus vous le faites, plus il va étendre vos limites et vous allez grandir dans cela peu à peu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, 7, 8 que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire
à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, en tant que travailleur, en tant qu'ouvrier dans la maison de Dieu, vous développez l'art de donner et vous le faites, vous le cultivez, vous le faites jusqu'à ce que cela devienne un style de vie pour vous. L'apôtre Paul a rendu témoignage de l'église de la Macédoine, qui est une église fervente à donner, d'accord, quand il s'agit de donner pour l'œuvre de Dieu. Et il a fait ce témoignage dans le livre de 2 Corinthiens. Corinthiens 8, verset 1 au verset 5. Donc, l'église de la Macédoine avait cette grâce, d'accord, en ce qui concerne donner, investir ses ressources dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Donc, ce verset nous fait comprendre en fait que l'église de la Macédoine s'est donnée entièrement à l'œuvre et elle s'est donnée même au-delà de ce qu'elle avait imaginé offrir. Et que même dans leur état pauvre, d'accord, ils ont continué, d'accord, à se sacrifier pour l'œuvre du royaume. En fait, cela est devenu un style de vie au point où ils ne peuvent pas s'en détacher. En réalité, nous ne sommes pas en train de dire ici qu'il faut donner pour s'appauvrir. Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais nous sommes en train de parler, d'accord, de l'art, de la culture de donner, de la culture d'investir ses ressources dans l'œuvre du royaume à cœur joie. Pas sous prétence, ou pas parce qu'on vous y a obligé, ou pas parce qu'on vous y a forcé, ou parce que on vous l'a demandé par force ou quelque chose du genre. Non. On parle ici de l'importance à investir, à semer de vos ressources dans l'œuvre du royaume, dans l'évolution de l'œuvre du royaume, aussi petit que cela puisse être selon vos moyens, selon vos capacités, évidemment. Mais il faut que cela fasse partie de votre culture et que cela fasse partie de votre habitude en tant qu'enfant de Dieu. Vous ne devez pas être un ouvrier ou un travailleur du genre à seulement tirer, à seulement puiser de la maison de Dieu, à seulement puiser de Dieu et ne pas investir un peu de vous-même et ne pas donner de vous-même également. Le 5e prix que nous payons en tant qu'ouvriers, travailleurs dans la maison de Dieu, eh bien, c'est le prix de nos relations. Parce que parfois, il arrive que nous retrouvions face à une situation où nous devons sacrifier nos relations ou que nos relations ne sont pas en accord, en synergie avec nous à cause de notre service dans la maison de Dieu. Parce que parfois, nos relations ne comprennent pas, d'accord, notre relation dans la maison de Dieu. Et donc, parfois, il arrive même que certains de nos relations, eh bien, nous abandonnent. Une chose que le service dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu vous garantit, c'est que votre service vous sécurise l'avenir des générations à venir après vous. Voilà donc pourquoi il est important, d'accord, de mettre de la valeur et du prix à votre service dans la maison de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc les prix payés par serviteurs ou ouvriers dans la maison de Dieu avec l'apôtre Michael Oropo. Si vous avez apprécié ce message, eh bien, likez et partagez autant que vous pouvez. Abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous.